Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Neomax. Alors, petit épisode 21, 22, 23, 22, 25. Pourquoi quand je nous regarde dans le reflet, j'ai une chanson qui vient en tête? En rouge et noir, c'est style et malheur. Parlant de peur d'ailleurs, prenez soin de vous. Exactement. En rouge et noir. On est en confinement, nous, à partir de demain, on enregistre le lundi les vidéos évidemment. Évidemment, on croise personne, parce que c'est quand même des mesures de sécurité quand même à respecter. Donc c'est direct trajet et certainement qu'il y aura pas de vidéo comme ça face cam la semaine prochaine pour My Hero Academia. Je sais pas, on verra bien comment on va faire. On verra. Mais au pire, ça sera soit en audio, soit en live, soit voilà, vous aurez on s'adaptera en cette période compliquée. Aizawa, il s'est bien adapté. Bah, il se met en confinement dans son sac. Parce qu'il était en confinement, il était pas là. Normalement, il était censé être dans la voiture avec Milio et Ellie, il était pas là. Non, il s'est confiné. Donc ça veut dire qu'il était confiné. Donc faites comme Aizawa. Voilà. Tu viens pas dans l'épisode. Voilà. Non mais sincèrement, on va vous le dire sur quelques-unes de nos vidéos, respectez les mesures qui ont été données. L'idée c'est pas de jouer au plus fort. Ouais, moi ça me regarde pas, c'est l'affaire de tout le monde. Donc s'il vous plaît, respectez, restez chez vous. Et c'est comme ça qu'on évitera que la contagiosité soit plus La contagiosité. La contagion, hein. Non, la contagiosité, La c'est... contagiosité. Ouais. Je savais pas, j'ai appris un mot, la contagiosité. Je crois que c'est les termes scientifiques, d'ailleurs. Après, si je dis de la merde, S'il y a des scientifiques beaux gosses dans les commentaires, n'hésitez pas d'ailleurs à donner des conseils, à distiller des conseils comme éviter de pisser sur un mur, lavez-vous les mains après avoir été aux toilettes. Normalement, c'est des conseils que c'est tes parents qui te donnent, tu vois. Nous, on le faisait déjà avant que ce soit la mode. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mais bon. Voilà. Sur ces paroles de santé... Santé publique. Ouais. Et on se doit, de toute façon aussi, on est une communauté, voilà, on est vu, et si on peut, nous aussi, participer au message de protection, on le fait. Voilà, par notre protection animale également. Pas le pangolin, le pangolin, casse les couilles, le pangolin. Bah, pangolin, il peut rien, justement, protéger le pangolin, éviter de le bouffer, bon. Ouais, parce que c'est les rumeurs, hein. Je sais que c'est pas encore le sujet de l'épisode de My Hero Academia, mais vu qu'on est lancé sans ça, les rumeurs disent que ça a peut-être été transmis à l'homme effectivement par un connard qui a bouffé un animal. Mais déjà, pourquoi tu bouffes un pangolin? Ouais, faut arrêter les conneries. Il a vu ça, il a vu ce que vous voyez là à l'écran, il s'est dit, viens je le mange, viens on le croque. Viens, tu passes un croc, frère. Il y a des gens après, il qui faut sont... s'étonner, et la moitié de l'humanité va être éradiquée à cause de ça. C'est dommage, du coup. Voilà, bon, donc du coup, pour revenir à UA, où est censé se tramer incessamment sous peu. Bah ouais, un concert symphonique confiné, eux aussi. Confiné, il y a un confinement également, un concert symphonique, il n'y a pas le droit d'avoir des invités, il n'y a que Ellie qui a le droit d'arriver, mais Aizawa il n'y a pas le droit d'être là pour la surveiller. Normalement, il est censé être là, on m'a dit dans le manga. Pourquoi? Parce que il n'y a que lui qui a un alter qui peut annuler les autres alters quand ils se déchaînent, on est d'accord? Pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il la surveille pas en fait? Pourquoi le staff de l'animation vous avez fait? Enfin, le staff de l'animé vous avez fait ça? Pourquoi? Moi je comprends pas. Je comprends pas. Et du coup, ça couvre 2 chapitres. Lesquels chapitres exactement? Je le mets en galère. Un épisode qui couvre donc 2 chapitres. Ouais, 3 si on inclut effectivement le... Ouais, non, 3 en fait. La petite partie du 180. 180. Ouais, c'est ça. Donc 178 à 180. Et ça, donc, nous raconte les déboires, hein, finalement, de Minami. Je sais plus comment ça s'appelle. Pire épisode du monde. On a plus envie de parler du corona que l'épisode, je crois. Alors que la semaine dernière, c'était l'inverse. Ouais. On savait pas quoi dire. De Minami. Non, ça s'appelle Minami quelque chose. Donc les déboires de Daiba Manami, donc, qui est le vrai nom que l'on apprend dans cet épisode, du personnage qui s'appelle La Brava, qui est aussi sous-titré Love Lover, on comprend enfin pourquoi dans la VF. Rapport à son alter qu'on découvre dans l'épisode qui est celui de l'amour, tout simplement. C'est-à-dire que si elle aime quelqu'un profondément, elle va le renforcer, il va être beaucoup plus puissant. Moi je pensais que... Enfin c'est toi qui avait émis cette théorie d'ailleurs, que si jamais ça allait tourner vers l'alter de l'amour, ça pouvait être un alter qui allait influer sur l'ennemi plutôt. Ouais, genre en mode tu l'attendris et puis du coup il peut plus te taper et du coup c'est un sacré atout, parce que même un ennemi qui peut être sacrément puissant, bah s'il tombe love de toi et qu'il y aurait pu avoir une notion de force psychique, voilà, s'il a pas une force psychique suffisante, et bah il tombe love et du coup il t'attaque plus et voilà. Mais non, en fait c'est l'inverse, ça renforce l'être aimé, donc finalement c'était bien parce que je trouvais ça bien tombé, puisque ça renforce quand on aime, donc l'intensité de l'amour. Et ça renforce aussi quand t'as la colère, l'intensité de ta colère est élevée, ça le renforce aussi. Et bizarrement, comme l'un était en colère et que l'autre l'aime de ouf, je me suis dit, bah bizarrement c'est bien tombé en fait. Bah ils sont bien tombés par terre parce que Izuku il s'est mis dessus carrément.
il allait les arrêter, sauf que bah du coup il s'est vénère, comment dire, Gentle. Il s'est vénère et on a assisté du coup à un beau combat. Ouais. Il y a juste une petite incohérence à un moment donné avec le pouvoir de Gentle. Il semblerait qu'il faille qu'il touche des trucs pour pouvoir les déclencher, et là dans l'animé c'était différent. Du coup ça a apporté une petite confusion Il est pas avec censé son le faire à pouvoir. distance. Ouais, là il déclenche ses pouvoirs à distance, alors que normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui du coup m'étonne aussi par rapport à son passé. On voit à un moment donné un flashback où il intervient pour sauver quelqu'un qui tombe, et du coup en fait il gêne l'intervention d'un super-héros. Et à cause de ça, lui, il se fait virer de son lycée et il dit adieu à sa carrière de super-héros. Mais là aussi il le provoque à distance en fait. Ouais, ça veut dire que le flashback finalement rend confus et incohérent le pouvoir et donc l'alter de Gentle. Donc le passif de Gentle dans l'animé pue la merde. Bah il paraît, moi j'ai bien aimé en fait. Non, moi aussi j'ai bien aimé, mais bon. J'ai kiffé ce Gentle, j'ai kiffé Koichi Yamadera qui fait la voix et qui était donc un Gentle mûr et un Gentle jeune, il a fait les deux. Et quel passé, ouais, tu comprends en fait pourquoi il en est venu à virer du tout au tout quoi, virer du tout au tout. Pour moi il reste quand même un personnage bon en fait. Et on le voit même à la fin, hein. Et pendant toute une partie de l'épisode il est là à protéger la Brava et il veut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit, et il voulait pas se résoudre aussi à utiliser son pouvoir avant la fin. Et là finalement il est obligé contre Izuku. Il perd ce combat, il reconnaît sa défaite, et en plus de ça, Izuku se rend compte que Gentle est comme lui. Et du coup il lui dit on est pareil, on a quelqu'un à protéger, quelque chose à protéger, on a quelque chose à défendre, et Gentle il en prend conscience également. Du coup il admet sa défaite, et je pense que les deux se respectent mutuellement. Et ça va peut-être amener Gentle à venir à un moment donné dans le camp des héros. Je pense, parce que là on voit dans le teaser de fin que finalement bon, ils vont se faire arrêter quoi. Ah ouais. Et puis bon, on voit aussi bizarrement que son échec scolaire n'a pas enlevé sa détermination dans son flashback animé. N'a pas enlevé sa détermination à vouloir devenir ce super héros qui, comme il le dit, voudrait s'inscrire dans les manuels scolaires. En fait, il veut vraiment devenir un super-héros qui a marqué tout le monde. Et je veux dire, si à la base ton but c'est d'être un super-héros, c'est vraiment que t'es quand même gentil, tu veux sauver les gens. Bon, extrêmement maladroit, on le voit, bon, avec ce que tu as expliqué tout à l'heure avec le flashback, il essaie de sauver quelqu'un, bon finalement ça lui retombe dessus et... Franchement j'ai rigolé. Moi j'ai rigolé, mais j'étais zaraf pour lui. Oui, j'ai rigolé comme ça. J'ai fait... Et l'instant d'après, j'étais zaraf pour lui. Parce que le mec est à l'article de la mort, quoi. Il est hospitalisé et tout. Il était même marqué Kuzu et tout, sur son mur et tout. Oui, je veux dire déchet, quoi. Mais c'est vrai, j'ai rigolé, parce que bon, il tente et tout, et t'as l'autre il tombe, et t'as le machin qui lui tombe dessus. Et l'autre il se prend le... C'est vrai, il fait son Spider-Man, l'autre il vole pour essayer de le sauver. C'est le Spider-Man du raté. Il se prend le bouclier, il part de l'autre côté, l'autre il s'éclate dans le frigo. Il fait oh, oh. Voilà, il y a tout qui... Il y a tout qui tombe, voilà. Comme le frigo qui est tombé sur le héros qui... Enfin, sur le mec qui... Ouais. Il est pas mort, ça va. Pas on va mort. mettre 6 mois à sortir. Ouais. Enfin bref. C'est horrible. C'est horrible. Mais bon, tout ça pour dire que finalement, l'alter de Gentle a un certain style, celui de la blaba aussi. La blaba aussi, mais en fait il pue un peu la merde finalement son pouvoir, parce qu'elle peut pas aimer tout le monde. Oui, il est limité, mais bon... Enfin, il est bien quand, là dans ce cadre de référence ouais, qu'on a eu, c'est ça. mais toute seule en fait, vu si elle t'aime pas de base parce que tu la combats, Non, elle a intérêt d'être entourée. J'ai un truc, ne me spoilez pas, mais depuis le tout début qu'ils sont apparus, donc la Brava et Gentle, j'avais grillé qu'il y avait la Brava derrière une porte sur l'ending qui regardait comme ça, et qu'il y avait des gens, etc. Et je me posais la question, est-ce que ce mec à cheveux gris c'était pas Shigaraki ? Tu vois ? Et elle passe d'un mec à cheveux gris à un autre mec à cheveux gris, sachant que l'autre mec à cheveux gris, bah, c'est Gentle. Je me suis dit, et si ce mec au lycée qu'elle kiffait c'était Shigaraki Tomura ? Bah voilà, je me suis fait une petite théorie comme ça. Il faut espérer que son amour il soit fini, parce que si elle retombe dans ses travers... Bah non, parce que ça serait très intéressant, parce que justement elle se rendrait compte que c'est un fils de pute, mais elle est avec Gentle, elle est à fond sur Gentle. De toute façon elle a été trahie, donc, en quelque sorte. Et là justement, s'ils rejoignent le camp des gentils, ça va leur donner une motivation, et à elle d'autant plus, pour lutter contre les vilains, l'alliance des vilains. Apparemment elle fait 1m11. Elle fait, ouais, 1m11, ouais, 111 cm. Lui il fait 1m82, 81, un truc comme ça. Donc, Ceci explique cela. Je sais pas pourquoi on a ces informations là, mais bon, c'est sur les fiches que vous voyez en plein milieu d'épisode et qu'on a également dans le manga. Je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire sur l'épisode. L'épisode franchement est riche, il se passe plein de trucs, il est vraiment cool cet épisode. Mais c'est bien animé. Très bien animé, ouais. Il y a de l'animation de malade hein. Au moment du combat, Izuku qui esquive et qui passe sur le côté et qui fait son truc avec son watt là comme ça, Spider-Man. J'ai kiffé. Sur Gentle. Mais c'est vrai qu'on n'a pas plus à en dire en fait, il était vraiment cool et on a atteint l'apothéose de ce qu'on avait du coup
coup avec ces 3 personnages, on va dire. La Brava, Izuku et Gentle. C'est un épisode popcorn en fait, c'est un épisode où on est spectateur, on profite, et t'as pas besoin d'en dire des caisses en fait. C'était bien amené, à la fin ils sont arrêtés, et on nous dit voilà, prochain épisode, on rentre dans le vif du sujet, et on retourne à UA pour le début du spectacle en devenir, épisode 23. Fin de saison. Fin de saison. Hein. Je pense qu'ils vont faire une fin de saison où il va être, ça va bien se passer, etc. Et tu verras, à mon avis, les derniers instants de la saison, il va se passer un truc où tu vas dire... Parce qu'ils vont pas rester sur un happy end en mode ouais bah c'est bon on a fait un bon concert, yeah, image frisée c'est fini. S'ils veulent garder l'intensité, je pense qu'ils vont installer dans les dernières minutes ou autre une menace. Alors il y avait une saison où ça s'était terminé en happy end, et ce qu'ils avaient fait c'est qu'effectivement il y avait une scène post-générique qui teasait un truc. Donc c'est possible que soit ce soit ça, ou soit il y a la menace qui arrive dans les derniers instants. Il doit y avoir un truc comme ça, je pense, histoire que tu dises oh putain j'ai envie de voir la saison 5. C'est logique, c'est là. Plutôt si, le manga comme vous le savez continue, donc l'idée c'est de vous teaser la suite, et que vous restiez hypé par My Hero Academia. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous avez kiffé dans cet épisode, et ce que vous attendez de la suite, si vous ne l'avez pas lu bien sûr. Si vous voulez spoiler comme d'habitude, balise au spoil, vous faites entrer plusieurs fois, histoire que personne ne le voit, on vous laisse vous exprimer, et puis peut-être si tu t'abonnes c'est bien. C'est bien, ça fait plaisir si tu t'abonnes, ça te permettra du coup de regarder des vidéos, parce que tu vas te faire chier là, t'es en confinement, donc moi je dis regarde des vidéos sur la chaîne, il y en a plein, il y en a je crois tous les jours. Après en confinement je sais pas si on en fera une tous les 2 jours, on verra à quel rythme ça passera. Mais toujours est-il qu'il y en a régulièrement. À très vite du coup sur la chaîne de Max. Merci beaucoup d'avoir regardé et partagé. Ciao. En rouge et noir.